Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et avant de commencer, je dis merci pour les likes, merci pour la confiance que vous m'avez faite jusqu'à présent. Merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, car sans vous, je ne serais pas ici maintenant. Et nous avons un seul but à atteindre, l'éveil de la francophonie en 2021. Ce qui est réel pour le monde anglo-saxon doit être vrai pour nous et je pose ma part de pierre, voilà, par les messages et les vidéos comme celle-ci. Oui. Alors, voilà, notre thème d'aujourd'hui est sur attirer l'argent ou se réaliser en Dieu. Voilà. Et je dois essayer de répondre à cette question qu'une internaute m'a posée et je trouve qu'elle est digne d'être répondue et en même temps, ça instruit tout le monde. Parce que sinon, le but ici, c'est d'avancer. D'un côté, ici, nous voyons l'argent et la question, c'était par rapport à la méditation sur notre premier épisode de méditation qui est « Des grosses sommes d'argent parviennent à moi, arrivent à moi ». Voilà. Moi, je me dis ici, la question ici n'est pas, je veux dire, se réaliser ou bien attirer l'argent à soi. D'un côté, on n'attire pas l'argent à soi. L'argent semble venir de l'extérieur vers nous, mais en réalité, le monde extérieur, il est à l'intérieur de nous, à Diblek. Se réaliser en Dieu est la destination, c'est le but à atteindre pour chacun. Mais sur ce chemin spirituel, chemin faisant, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de payer les factures, payer oui, de vivre. Et dans l'aisance, bien sûr, bon, tout dépend parce que là, c'est encore, comment on dit, c'est relatif, hein, c'est relatif. Mais cependant, l'argent, que nous le voulions ou pas, on a rendu l'argent assez important. Ça occupe une place importante dans le système. Je ne dis pas qu'il est. On l'a rendu comme ça. On a rendu l'argent, on a fait de l'argent le Dieu, comme c'était le Dieu du siècle, parce que tout ce que nous faisons, ça tourne tout autour de l'argent, de gagner l'argent, accumuler beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Mais de l'autre côté, est-ce que l'argent est pourtant mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'argent? Non. Au contraire, nous en avons besoin pour tout. Puisque c'est l'objet pour l'échange. Je vais au magasin, je dois prendre quelque chose de vivre. On n'est plus comme dans le temps où on a des grandes plantations et qu'on cultive, on vit par rapport à ça. Non, on doit tout acheter. Et pour acheter jusqu'à présent, nous nous servons de l'argent. Tu travailles contre l'argent. Tu donnes ton intelligence, tu donnes tes forces, ton énergie pour recevoir en retour de l'argent. Afin de satisfaire tes besoins. Alors, qu'on le veuille ou pas, l'argent occupe une place prépondérante dans le système dans lequel nous vivons. Il est vrai qu'il y a d'autres moyens d'échange qui sont en train d'échange, tels que la crypto-monnaie, le blockchain. Mais bon, ce n'est pas encore là, mais c'est toujours l'argent. Il faut le posséder. Maintenant, en fait, le fond qui se pose, c'est que d'un côté, comme je dis, se réaliser en Dieu ou l'accomplissement des Écritures est le but à atteindre. Mais Neville nous a dit que des gens sont en route depuis des millions d'années. Et il n'y a que Dieu dans le monde. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait l'argent et Dieu. Non, il y a Dieu qui se manifeste en tant qu'argent que tu utilises pour manger, en tant que ton bien, en tant que ta force, en tant que ton énergie, en tant que la maison, en tant que la voiture, en tant que tout
tes besoins, même la musique que tu écoutes. Dieu, il n'y a que Dieu. Ça, c'est assez important de comprendre. Donc, c'est pas comme si je prends l'argent, c'est comme si j'ai abandonné Dieu et que je suis en train de regarder, attirer l'argent vers moi. En fait, ici, quel était le but, ou bien quel est le but derrière ces méditations actuelles? Parce que nous devons formater notre disque dur. Nous devons formater notre subconscient. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par des affirmations. Bien sûr que quelqu'un dise que c'est l'hypnose. Que ce soit l'hypnose ou pas, si tu ne le fais pas, ça ne change pas. Même des paroles de vérité, telles que parfois appellent soit Neville, soit Joel Goldsmith dans ses enseignements, nous devons les mémoriser. Pour pouvoir, parce qu'on doit formater ce qui était. On ne peut pas imaginer tout ce que nous voulons par rapport, comme enseigne Neville. Il dit, tu dois imaginer quelque chose pour remplacer ce qui était. Sinon, c'est ce qui était qui va surgir. Le subconscient, une fois formaté par une idée, si tu ne la remplaces pas par quelque chose d'autre, c'est ce programme qui tourne. Je crois que j'ai fait une vidéo par rapport au programme et par rapport à comment l'humain fonctionne, notre système fonctionne. Nous sommes un tas de programmes. Le mental, nous créons ce corps au quotidien. C'est pour ça qu'il est écrit que ce que tu acceptes pour vrai le sera pour toi. Mais c'est pas dit que c'est vrai, mais à partir du moment où tu acceptes comme vrai, cette chose est vraie pour toi. C'est un programme, mini-programme qui est enregistré pour toi. Mais la même chose, je vais refuser. Elle ne sera pas, elle ne va pas m'influencer. Pendant qu'elle va t'influencer, elle ne va pas m'influencer parce que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Et si nous sommes donc tels que nous pensons chaque jour, qu'est-ce qu'il faut modifier si nous voulons modifier l'homme? Notre façon de penser. Donc, je ne trouve pas où il y a un besoin de pouvoir commencer, que les gens commencent à comprendre que l'argent ne se travaille pas, mais nous l'avons par grâce. Et pas seulement l'argent, tout ce que nous avons besoin pour faire cette expérience est déjà omniprésente ici en nous. Toutes choses, tout ce dont nous avons besoin pour le chemin spirituel, tout est en nous. C'est ce que Jésus a appelé le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Je prends cet exemple. Jésus, bien sûr qu'il n'a pas prêché les pains et les poissons. Mais cependant, il a nourri les gens. C'est une manière de montrer aux gens de son époque que ce que vous travaillez des nuits et des nuits sans dormir pour pouvoir aller acheter, il y a une façon de les créer. Oui, nous perdons du temps pour ces choses, mais pourtant il y a plus important. Mais il faut le savoir. Et comment le savoir si on ne nous a pas enseigné? Et comment enseigner si on ne le sait même pas que ça existe? C'est le but des affirmations, c'est le but des méditations. Et c'est vrai que ces méditations ne sont pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà accomplis, qui sont établis, qui n'ont plus besoin de dire que l'argent va venir à moi. Non, ils sont le point de conscience à partir duquel la grâce de Dieu touche la terre. Mais c'est un processus. Nous devons y arriver. Mais chemin faisant, nous devons comprendre, juste par automatisme, pouvoir programmer notre subconscient à recevoir l'argent comme nous respirons. Personne ne travaille pour l'air, parce qu'on sait que l'air est là pour nous. C'est gratuit, on n'a jamais... Ça, on n'a pas été conditionné à le calculer, à l'acheter ou à le vendre. Heureusement. Mais sachons aussi que tout don parfait de Dieu est par la grâce et non par le travail. Paul a dit dans les épîtres aux Romains qui traite de la grâce
dans la Bible que tout le royaume de Dieu est un royaume d'être et non un royaume de faire. Quand tu entres dans le royaume, il faut savoir que c'est pour être, ce n'est pas pour travailler. Les choses, et ça revient encore par rapport à notre enseignement, ce qui est que Jésus, quand ses disciples prient et se font des soucis pour la maison, pour le corps, les habits, la nourriture. Il dit, ces choses sont bien, mais c'est des effets. Cherche premièrement le royaume de Dieu, qui est la source et la substance de toutes ces choses-là. Et ces choses vous serez ajoutées par-dessus le marché. Et ça ne doit pas être l'objet de nos soucis. C'est normal qu'on ait à manger. C'est normal que nous soyons vêtus. C'est normal que nous soyons sous un toit. Et le corps est plus que l'habit. C'est des effets, comme appelle Joel Goldsmith. Ce sont les effets. Il dit, mais notre souci ne devrait pas être de gagner les effets. Et c'est ce que le monde a été habitué à chercher. Et c'est pour ça qu'on cherche l'argent plus que tout. Mais, en réalité, ce sont des choses ajoutées. La source unique est Dieu. L'unique source, la centrale, c'est Dieu et rien que Dieu qui se manifeste en tant que ton argent. Dieu se manifeste en tant que ton besoin. Il se manifeste en tant que ta maison. Il se manifeste en tant que ton bien-être. Il se manifeste en tant qu'un partenaire, si c'est ça ton besoin. Il se manifeste en tant que ta santé, car Dieu est l'unique vie pour la guérison spirituelle. Dieu est l'unique vie. Et cette vie est immortelle, éternelle et infinie. Elle n'est jamais malade. Mais nous vivons dans un système qu'on nous a conditionné avec la maladie. On nous a programmé à croire à ces choses. On ne sait pas ce qui était avant. Mais quand Jésus est venu, il a chassé ces choses. Il a guéri les malades. Il a nourri les gens. Il n'a pas travaillé pour assez. Les disciples disaient, mais maître, qu'est-ce que ça vaut 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, sans compter les hommes et les femmes, sans compter les femmes et les enfants, parce que les femmes n'étaient rien à l'époque. Les enfants n'étaient pas comptés, il n'y avait que des hommes sexe masculin qui étaient comptés. Mais aujourd'hui, quand nous comprenons les Écritures, quand nous comprenons qu'il n'y a que Dieu en route, nous devons aussi conclure que c'est une aberration de pouvoir trouver un sous-Dieu. Parce que Dieu se manifeste en tant que toi qui me regardes et en tant que moi et en tant que tout ce qui existe. Il n'y a que Dieu, l'omniprésence de Dieu. Mais c'est un chemin. Nous devons... Joel Goldsmith, qui traite ce problème de spiritualité et de guérison spirituelle, il dit que il faut donner à l'enfant le lait. On ne doit pas donner à l'enfant la viande. Donc, nous devons aller petit à petit. Et ces méditations ne sont pas pour, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu as déjà accompli, tu as déjà compris, libéré de ce souci d'argent, et compris que tu es le point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu touche le sol. Tu n'as pas besoin de ça. Tu passes juste dessus. Mais il y a des gens qui ont besoin. Nous savons, la pyramide de Maslow est de degrés. Il y a des niveaux ascendants. La base de la pyramide, c'est le besoin physiologique. Après, c'est la sécurité. C'est quand ces besoins sont satisfaits que nous voyons que le besoin de religion, d'accomplissement, c'est au sommet, c'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau. Ça veut donc dire que c'est petit à petit, c'est un processus. Et c'est des choses qui se passent automatiquement.
Hier, j'avais un besoin, si je n'avais pas de travail, j'étais bout. Ah, mais qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Comment je vais faire? Mais aujourd'hui, je sais que Dieu a ses corbeaux, comme Élie, dans le désert, quand elle était pourchassée par Jézabel. Dieu a envoyé les corbeaux pendant qu'il était caché. Matin et soir, lui apportait le pain et du poisson. Vous pouvez vous imaginer? Bien sûr que c'est le manque de foi qui nous fait penser qu'on a le manque. Ce n'est même pas la foi. C'est le système dans lequel nous vivons. C'est la programmation. C'est comment le subconscient est programmé. L'enfant qui naît apprend à faire des choses, à apprendre, à étudier pour pouvoir avoir un travail qui lui permettrait d'avoir un peu d'argent. L'enfant est programmé dès le bas âge, la maternelle a grandi, tu seras quoi, et ainsi de suite. C'est pour ça, c'est le système. Donc, notre devoir sur ce chemin, c'est de pouvoir aider les gens à formater leur subconscient quant au matériel, quant aux effets ou quant à l'argent. L'argent vient à nous. Elle sort de nous en fait. Nous sommes cette place dans la conscience au travers duquel la grâce de Dieu touche le monde, touche les autres. C'est pour ça, mais il faut le réaliser. Et pour mieux même comprendre, il faut que quelqu'un sache que je suis hors du besoin, qu'il ait de quoi manger. Neville dit, notre livre qu'on étudie en bloc, cette fois-ci, c'est la loi et la promesse. Mais dans la loi, il te montre comment te servir et comment obtenir les choses de ce monde de César. Ce n'est pas par le travail, c'est par l'imagination. Que ce soit la maison, nous avons vu depuis le premier chapitre, nous sommes maintenant à notre 10e chapitre. Comment les gens obtiennent que ce soit des guérisons, des bâtiments sont construits. Et cette femme, avec la méthode esthétique, sa vie a changé d'une journée. Mais qui pourvoit à ses besoins si ce n'est Dieu? Bien sûr qu'il va utiliser un voisin, un ami, un frère, je ne sais pas, tous les moyens. Il y a d'autres qui ont gagné au loto. Donc, il nous montre en même temps que pendant que Neville nous montre à utiliser la loi, mais il nous avertit que ce n'est pas la manifestation qui compte. Nous ne sommes pas là pour les manifestations parce que ça sert à quoi, comme disait Jésus, de gagner le monde et de perdre son âme. Le but sur ce chemin, c'est la réalisation, l'accomplissement des Écritures qui commence par le réveil, la résurrection. Dieu qui est en nous, crucifié en nous, parce qu'il faut déjà qu'on le sache, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit, noir et blanc, et c'est le message que Jésus a prêché, c'est le message que Joël prêche, c'est le message que Neville a prêché, c'est le message que tous ceux qui sont sur le chemin spirituel prêchent, que ce soit Lao Tzu, que ce soit Gautama de Bouddha, que ce soit Shankara, tous ceux-là ont eu une expérience spirituelle et ont prêché cela. Ces enseignements sont presque pareils. C'est la source. Le contenu est le même. Si on regarde bien, lisez ces livres saints. Lisez-les. Le Tao, avec Lao Tzu, lisez. Vous comprenez que, en fait, le message est pareil. La réalisation, mais seulement dans certaines, c'est plus éclairé ou moins éclairé. Mais Neville nous a raconté son histoire sans embâche. Dans la Bible, c'est écrit, Paul l'a écrit. Jésus en a parlé, mais c'est tel que tu ne peux pas voir tout au premier abord ce qu'on est en train d'expliquer. Mais c'est aussi le but de la symbologie. Il a dit qu'il écrit, même Jésus parlait en parabole. Les paraboles, c'était pour que tout le monde, que les gens qui ont les yeux regardent sans voir. Et que ceux qui ont les oreilles entendent sans comprendre.
Donc, c'est destiné seulement pour certaines personnes qui sont prêtes pour l'expérience. Parce que ce n'est pas nous tous qui sommes ici, qui sommes prêts, je veux dire, déjà quand tu écoutes ce message, quand tu écoutes le message de Neville Goddard ou Joel Goldsmith, tu es déjà à la fin. Tu ne peux pas l'écouter si tu n'es pas déjà à la fin. Je disais donc que Neville parle de l'accomplissement des Écritures et que le but et la crucifixion n'est pas à la Pâque, mais c'est la Pâque en réalité c'est un symbole, c'est depuis la nuit des temps, c'est le commencement. Tout enfant qui naît d'une femme et la croix, Dieu est crucifié en ce bébé. Ça, c'est la croix. La naissance, c'est la croix. Et porte cette croix, le but, c'est la résurrection, la naissance d'en haut qui nous introduit dans le royaume des cieux, où quand Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, qui est né d'une femme. Pourtant, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Ça, c'est le dernier message. Donc, nous devons comprendre que c'est une succession dont l'argent est se réaliser en Dieu. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas dans la réalisation que tu dois avoir besoin. Non, tu dois savoir que en chemin faisant, tu as besoin de vivre. Nous avons besoin de manger, de payer nos factures, d'être dans l'aisance. Oui, c'est assez important. Donc, c'est pour ça que ces méditations sont là, pour programmer notre subconscient que l'abondance n'est pas travaillée, mais c'est un don de Dieu. Comprenons ça comme ça, comme don de Dieu. Maintenant, qu'on appelle le New Age, j'ai un problème avec. Moi, je me dis, c'est comme ça que ces messages viennent à moi. Quand Dieu a ouvert mes yeux que comment aider ceux qui ne sont pas encore réalisés, qui ne comprennent pas que Dieu, ils sont ce point de conscience en Dieu où tout doit sortir, qui n'ont pas encore bien compris. Mais ils doivent aussi en même temps pouvoir à leurs besoins, mais savoir que ce n'est pas en faisant des soucis qu'ils ont ça. Ils doivent comprendre que cela est un don gratuit de Dieu. Et je prendrai l'exemple du fils prodigue, l'histoire du fils prodige. Il y avait un qui a pris, qui connaissait son autorité, il connaissait qu'il n'a pas besoin de travailler. Il dit à ton père que non, donne-moi mon héritage. Moi, je veux mon héritage. Donne-moi pas, je vais partir. Moi, j'en ai marre de rester ici. Oui, il a récupéré et le père n'a pas discuté parce que ça lui revient de toi. Mais à toi de demander ou pas demander. Donc, si je me lève, je dis que de grosses sommes d'argent vont venir à moi. Regardez le message, je dis, la technique de Millikan. Nous devons décider, nous sommes des dieux et nous devons décider comment notre vie doit être. Commencez à proclamer, formatons le disque dur, formatons le subconscient. Programmons-le tel que nous voulons qu'il façonne notre vie. Et c'est cette méthode que Neville parle de l'imagination et au moment d'aller au-delà s'assoupir, parce que les deux ne travaillent pas ensemble. À l'état d'éveil, c'est mon conscient qui parle. Mais au moment quand je m'endors, quand je ne suis pas éveillée, c'est le subconscient qui prend la relève. Et ce que j'ai noté comme vrai pour moi pendant la veille, c'est ça que le subconscient prend et le manifeste. Et c'est ça qui est ma vie le lendemain. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous devons comprendre. J'ai la chance que j'ai étudié informatique et je sais comment comment on programme le système et tout. Et ça, je peux dire, le corps est ainsi programmé. Et je bénis toujours l'Éternel pour m'avoir. Avant, je me demandais, mais pourquoi j'ai étudié informatique? Mais avec le temps, je comprends. Ce n'était pas nécessairement pour aller écrire des programmes, mais c'est pour comprendre comment notre monde fonctionne. Le système réseau. Oui, nous les hommes, nous fonctionnons comme ça. Quand tu envoies une pensée à quelqu'un, la personne l'a déjà reçue. C'est pour ça que parfois tu peux rester, tu dis, ah mais quelqu'un t'appelle, tu dis, oh mais je viens de penser à toi. Comme on dit, on pense au chien, on voit sa queue. Oui, c'est ça en fait, parce que le message est passé. Mais on ne nous a pas encore enseigné que nous pouvons communiquer. On n'a pas besoin de téléphone. Oui, nous sommes interconnectés. Il n'y a pas Julie Deka séparée de toi qui me regarde.
Dieu est unique. Les branches d'un même arbre, c'est comme ça que nous sommes. C'est pour ça que Jésus a utilisé, c'était un peu la façon d'utiliser comment on dit, le réseau à l'époque. Dans son temps, il a pris l'arbre avec les branches qui sont interconnectées. Il n'y a aucune branche n'est dissociée de l'autre. Et il n'y a pas un endroit où la branche finit et l'arbre commence et l'autre branche finit et l'arbre commence. L'arbre est l'ensemble. Et Jésus dit, Dieu est le cep et nous sommes tous des sarments. Bien sûr que c'est là où nous voulons arriver, à comprendre que nous ne faisons pas l'effet de nous nourrir, mais dis, quand tu dis l'argent, des grosses sommes d'argent viennent à moi, c'est juste pour dire que c'est banal. En réalité, ça ne veut rien dire. Ça veut juste pour que tu comprennes que tu ne travailles pas pour le gagner. Ils viennent à toi. Pas de l'extérieur, même si ça semble de l'extérieur. Les fruits ne sont... Tu vois le fruit qui se pend sur l'arbre. Mais il n'est pas de l'extérieur. Il est venu de l'intérieur et se met là à l'extérieur. Pour que les autres voient. C'est de l'extérieur, mais en fait, c'est à l'intérieur. Tous les fruits de l'arbre sont à l'intérieur. Et ça passe au moment donné. Donc nous devons comprendre ce système, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que nous, sur le chemin spirituel, la conscience est ascendante. Il y a des niveaux et de niveaux et de niveaux. Quelqu'un qui est au premier niveau se contente du premier niveau et voit des choses qui sont au sol. Et Jésus a dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Mais c'est pour ça qu'il pouvait dire, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Il le racontait à tout le monde parce qu'il avait manifesté les Écritures. J'ai bien dit, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Ces 4 étapes. D'abord, la résurrection et la naissance d'en haut se passent le même jour à Dileven. Ensuite, nous avons la rencontre avec David qui est notre fils et qui t'appelle Père. Et en ce moment, tu deviens le Père de David car personne ne connaît le Père, le Fils si ce n'est le Père. Et le Père... Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et la personne à qui le Fils décide de le révéler. Mais il ne va pas te révéler comme X est ton Père. Il va t'appeler Père. Donc tu deviens son Père. Tu prends la fonction de Dieu après. Et ensuite, il dit, il y a une fente, le tremblement et l'ascension de toi dans les cieux. Ça se passe en toi et non, ce n'est pas des choses qui se sont passées et qu'on doit faire comme des cérémonies, des fêtes, l'ascension. Non, c'est toi, c'est chacun. Il y a cette ascension personnelle. Et ensuite, tu as le phénomène où la colombe descend et t'étouffe d'amour. Donc, c'est des étapes. Et c'est le début de ton apostolat. Ton apostolat. Les gens qui s'appellent apôtres, c'est pour ça que Paul a dit, je suis apôtre par la grâce. Bon, il dit parfois le dernier par rapport aux autres. Mais c'est des gens qui ont accompli les Écritures. Tu deviens apôtre, mais c'est la dernière étape t'envoie pour enseigner. Tu partages ton expérience jusqu'à ce que tu déposes le corps pour la dernière fois. Sinon, quand Jésus disait, laisse les morts enterrer leurs morts, c'est parce qu'il savait que quand tu quittes, si tu n'as pas encore accompli, tu reviens faire l'expérience ici. Tu reviens faire l'expérience dans le corps. Mais la mort est le dernier ennemi à être vaincu. Donc, quand tu accomplis les Écritures, tu ne reviens plus sur cette planète Terre en tant qu'humain. Tu continues dans d'autres sphères. Tu as d'autres besoins. Et c'est le but que nous devons comprendre. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est le but de chacun, de notre être ici, sur Terre. Nous ne sommes pas là pour amasser de l'argent ou les richesses. Personne n'en partant d'ici n'emporte avec lui que tu sois réalisé ou non réalisé. Ce que tu fais ici, quand tu fais la transition, tu laisses tout ici. Tu n'emportes rien sauf ce que tu as appris, sauf ton subconscient, sauf ce que tu as pu formater, qui était déjà devenu vrai pour toi, sauf ça devient pour toi dans la nouvelle vie. Et si tu accomplis les Écritures, tu ne reviens même plus d'ailleurs, ici. Donc le but d'une chenille est de devenir papillon et s'envoler. Donc le but de tout être humain, c'est l'accomplissement des Écritures. Mais chemin faisant, nous sommes dans ce monde et nous avons besoin des choses
en réalité, ces choses viennent. C'est automatique quand tu comprends que mon Père et moi, nous sommes un. Il est le cep, je suis le sarment collé. Il n'y a pas moi et le Père, mais il y a le Père en tant que la branche, en tant que moi. Et la branche ne fait pas l'acte de produire le fruit. Non, l'acte porte seulement les fruits. Donc c'est l'arbre seul qui se déverse dans la branche. Et ensuite, les fruits descendent. Et c'est ce que nous voyons. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est ce que nous voulons atteindre. Mais seulement, les programmations, nous devons formater notre subconscient. C'est pour ça que certains, tu le fais pendant que tu es en train de dormir. La formule statique, parce que, ne veut dire toujours au niveau du sommeil, parce que l'éveil, c'est le conscient. Mais quand au moment où tu entres dans le sommeil, vous pouvez encore regarder, écouter le livre, la prière, par Neville Goddard. Il dit, c'est très important ce passage de l'éveil au sommeil. Tu peux programmer le subconscient. Ce que tu gardes en conscience en ce moment est important. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ne laissez pas la colère, le soleil se coucher sur votre colère. Quand tu dors avec les colères, tu multiplies la colère le lendemain. C'est vrai que c'est encore un travail. Parfois on s'énerve. Et avec ça, on va au lit, mais bien sûr, le lendemain, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de changement. C'est encore multiplié. Donc, mes chers, je vous aime très, très fort. J'espère que j'ai pu vraiment porter la clarté à la personne qui a posé la question. Et voilà, donc c'est pas le New Age, ce n'est pas qu'on détourne les gens de Dieu avec la méditation, non. C'est un processus et ce n'est pas pour tout le monde. La personne qui connaît déjà n'en a même pas besoin. Si tu connais déjà le processus de réaliser, tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est pour les enfants et à toute personne, l'enfant a besoin du lait et non de la viande de Dieu, a dit la Bible et aussi Joël le dit, qui parle même de la réalisation de Dieu. La loi de Dieu dans notre vie. Mais il y a encore le chapitre, la loi de Dieu, qui est vivre la voie infinie. C'est un des chapitres de vivre la voie infinie, je crois le 7e, mais je vais regarder, peut-être je mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez écouter ce message qui vous aide à avancer sur ce chemin spirituel. Mais n'oubliez pas, on a besoin aussi de l'argent pour vivre cette vie de tous les jours. Donc, si tu parles à toi au présent de l'indicatif et dis j'ai déjà, on peut dire ça vient à moi, mais on peut aussi dire j'ai de grosses sommes, comme Milikan l'a dit, j'ai des revenus somptueux, réguliers et fiables, conformes à l'intégrité et au respect mutuel. Donc, ça dépend, mais tu le programmes. Et c'est la prochaine vidéo, parce que c'est la prochaine méditation, c'est notre épisode 4 qui est déjà en gestation. Allez, je vous aime très, très, très fort. Et si vous m'écoutez pour la première fois, n'oublie pas, si tu m'écoutes pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu t'abonnes, clique juste en haut pour activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications et partagez la vidéo tout autour de vous. C'est le réveil pour tous. La vie doit changer. Mais le changement n'est pas en groupe, c'est individuel. Et cela par de bons enseignements. Ça, c'est important. Le travail est bien, mais il ne va pas changer ta vie. Parce que sinon, tu apprends à être mécanique. Mais nous sommes des producteurs de concepts. Nous sommes, tout est en nous, nous sommes des dieux. C'est pas moi qui dis, hein? C'est le Psaume 82. Parce que parfois, quand je le dis, les gens disent, mais comment tu peux dire qu'on est Dieu? Mais c'est la vérité, si Dieu est en tant que moi, s'exprime et se manifeste en tant que moi, qui suis-je alors? Si mon Père et moi, nous sommes un, tout ce que le Père est, je le suis, et tout ce que le Père a est à moi. C'est une programmation aussi, hein? Mais nous programmons le subconscient, et je le dis, il vous le dis 1000 fois au cours d'une journée, parce que ça doit passer du niveau conscient au subconscient, et de là, hein, se manifester pour subvenir à notre besoin. Allez, je dois m'arrêter, vous savez, si je ne décide pas de m'arrêter, j'ai toujours quelque chose à raconter. Allez, je vous aime très très fort, et jusqu'à la prochaine, c'est Julie D.